points de lutte dans la politique et dans la société. Alors, aujourd'hui, cette fondation est lancée, JKC Foundation, J for Jaya, Justice, K for Kindness, C for Care, to make the dream of Jayan a reality. The foundation aims at focusing on education. So this is what the foundation will focus on, but not just academic education, but practical life education, using the discovery method to help children in need discover themselves, discover their potential. So what a program, in order to make of these children independent and self-sufficient. Il faut dire que quand Jayan est arrivé en 82 pour se joindre à notre équipe, déjà en place depuis 1976, on a très vite compris qu'on avait un peu le même rêve. Pour ceux qui sont jeunes, vous ne vous rappelez peut-être pas ceux qui étaient Rosile à l'époque. Aujourd'hui, c'est un immense chantier. On a un peu l'impression d'être en Syrie quelquefois, du côté de chez moi. Mais sauf qu'il n'y a pas la guerre. Mais nous avions cette compassion. J'ai écrit dans les journaux quand Jayan nous a quittés, nous étions un trio. L'un est parti, il reste deux. Mais nous étions comme les trois doigts collés ensemble. On était toujours dans la même voiture, on partait toujours visiter nos mandants, bien sûr dans les endroits les plus défavorisés. Allez dans Rosile aujourd'hui, vous verrez la différence. Il y a eu tellement de routes, Jean-Claude, tellement de lumière, je ne sais pas si tu te souviens, Celestiano, n'a plus qu'à draguer, je mets trop beaucoup la lumière. Alors, moi j'étais avec Jayan et Jean-Claude, on avait cette soif de justice sociale, soif de justice tout court, bien sûr, et Jayan et moi on a été attorney général, mais Jayan, et ça je dois dire, il faut le dire parce que beaucoup de gens ne le savent pas, en 1990 je crois, il a amendé de nouveau le code Napoléon pour que tous les enfants aient les mêmes droits. J'ai poussé Jayan personnellement, nous étions très proches. Ma principale qualité pour être ici, c'est qu'on avait des amis très intimes. On échangeait tout, on avait des rêves communs. Et quand il s'est retiré de la politique, ou plutôt la politique s'est retirée de lui, il a vécu un moment extrêmement difficile. C'est dur, le moment où on se retrouve seul, le téléphone ne sonne plus personne ne vient. Et là, se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il peut faire, comment il peut encore contribuer. On en a beaucoup parlé. Et à ce moment-là, a émergé l'idée, quand vous regardez la carrière de Jayan Guattari, vous verrez qu'il y a une correspondance entre les différents moments de sa vie et l'évolution du pays. Jayan, pour pouvoir aller à l'école et s'acheter des livres, restait les après-midi à travailler, à nettoyer les salles de classe pour avoir un peu de lait et vivre. C'est cet enfant-là qui va devenir cet homme qui va rayonner sur la scène internationale, mais sa motivation, c'est l'éducation, parce que pour lui, c'était le moyen par lequel il allait hisser les autres. C'est pas au Parlement qu'on passait notre vie. En tout cas, même si on était au Parlement, on n'a jamais pincé la joue de qui que ce soit.